Officiel de ses présents, le maire de la commune de Dangbo a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes. Au nom des populations sinistrées des Agégués et de Dangbo, d'avoir bien voulu répondre favorablement à notre demande d'aide suite aux événements malheureux dont ont été victimes nos deux communes. D'autre part, d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie. Plus de 2 tonnes de riz, environ 800 nattes, 2 motopompes et une bagatelle somme de 10 millions de francs CFA. C'est le geste de la BOAD pour venir en aide aux populations des Agégués et de Dangbo. Le représentant du président Abdoulaye Biotchane a dans son allocution mis un accent particulier sur les œuvres humanitaires et de développement que déploie la BOAD dans le département de Lomé et du Plateau, en particulier Porto Novo et aujourd'hui dans la vallée. Marque l'élan fraternel qui nous pousse vers nos frères et sœurs de Dangbo et des Agégués en ces moments difficiles et en ce moment où ils doivent lutter contre les aléas climatiques qui, ces dernières années, ont été un véritable désastre pour de nombreux pays de la sous-région et spécifiquement pour le Bénin. Donc je voudrais rapidement terminer en voulant exprimer une fois de plus la compassion et la solidarité du président Abdoulaye Biotchane et vous donner ce petit concours que nous avons souhaité en cette période de fête, justement, que les populations puissent fêter dans la dignité et avoir un minimum de quoi manger et de quoi peut-être se reposer. Ce geste a été très apprécié par les populations. Selon le maire des Agégués, c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses vrais amis. Merci pour cette assistance à l'État qui vient de nous parvenir en ce moment très difficile. Difficile où nous vivons les effets indésirables de la décrue. Sincèrement, nous sommes contents, très contents. Et c'est en ces mots que je suis en train d'exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le Président de la BOAD qui a pensé à nous. Pour mesure de transparence et pour faire bénéficier ce don aux réels sinistrés, un comité sera mis en place pour assurer la distribution équitable des vivres. Le Front des organisations de la société civile pour des élections libres, transparentes et pacifiques veut un débat d'idées entre les principaux candidats aux prochaines élections présidentielles. Les membres de Force Élections ont émis ce souhait à la sortie d'une séance de travail qu'ils ont eue ce lundi avec les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Ils ont exprimé ce besoin au président Théophile Nata et ses conseillers et ont sollicité leur soutien pour la réalisation de ce projet. Je vous propose de suivre les explications d'un des membres de Force Élections, Urbain Amegwedi, à la sortie de l'audience. Discuter de collaboration et de partenariat avec la HAC afin de voir dans quelle mesure nous pourrions ensemble agir sur la campagne électorale de manière à ce qu'elle soit une campagne digne, qu'elle soit une campagne qui permette aux Béninois de pouvoir comprendre les programmes des uns et des autres. Et dans ce cas, nous avons proposé à la HAC d'avoir un partenariat pour pouvoir influer positivement sur cette campagne électorale. Nous avons notamment discuté du débat entre les deux tours, que nous n'avons jamais pu avoir au Bénin et que nous souhaitons avoir cette fois-ci. Et que nous voudrions travailler avec la HAC, travailler avec les professionnels des médias afin d'amener les candidats à se soumettre à cette pratique qui est déjà répandue en Afrique, puisque un pays l'a déjà fait, et qui manque à notre démocratie. Nous avons donc discuté avec le président de comment nous pourrions travailler ensemble pour faire en sorte que nos élections soient libres, transparentes et pacifiques. Nouvelle semaine de débrayage dans le secteur de la santé. Depuis ce matin, les centres de santé publics se sont encore vidés de leur personnel. Ceux-ci, réunis au sein du FIOS, étaient d'ailleurs hier au ministère de la Santé pour un sit-in. Ils sont allés rappeler au ministre Issifou Tapara leurs revendications. C'est l'alerte maximale pour la mobilisation au sein du FIOS, le front uni des organisations syndicales de la santé qui n'a visiblement pas encore désarmé. Bien au contraire, au ministère de la Santé où ils ont passé 2 heures à sillonner les différents services à la recherche d'un interlocuteur, les militants des 22 syndicats de la santé ont affiché et surtout affirmé leur détermination et leur unité d'action. Et la Bible en main, comme leur autorité de tutelle à une occasion du genre, ils ont prié à leur tour pour le ministre Tapara. Il a coincé notre reversement
prier et chanter. Le Saint-Esprit les aura exaucés, semble-t-il. Le directeur adjoint de cabinet du ministère est enfin sorti pour les écouter énumérer leurs exigences. 1. La satisfaction matérialisée de nos 4 points de revendication. 2. L'arrêt des débarcations sur salaire au CNHU, à Souléré et la restitution des frais défalqués. Le message est reçu et sera transmis à qui de droit, a promis le directeur adjoint de cabinet qui s'est proposé de passer aux manifestants sa petite notion du syndicalisme. Je voudrais tout simplement dire qu'en matière de syndicalisme, on ne doit pas rompre la négociation. On doit continuer dans l'intérêt de nous et des générations futures. Le FUOS reste ouvert à des négociations franches et responsables, a-t-on entendu. Mais en attendant, sa position est claire sur la suite. La grève de 72 heures par semaine sans service minimum est maintenue et le boycott des journées nationales de vaccination du 17 au 19 décembre prochain annoncé. À l'issue de ce sit-in, le coordonnateur du FUOS a accepté de se prononcer sur la réaction du chef de l'État, les appelant à cesser les grèves. On écoute le coordonnateur Yessoufou Alao Fatiou au micro de Tanguy Agoyi et Julien Kenob. Il faut des agents de santé pour servir dans cet hôpital qui sera construit. Mais il a profité de son passage pour dire qu'il a appris que les agents de santé sont en grève et qu'il les invite à reprendre. Parce que ce qu'ils réclament, il les a entendus 5 sur 5. Et que c'est sûr que nous l'aurons. C'est beau de le dire en novembre ou bien en décembre 2010. Mais je voudrais vous rappeler que par 2 fois de suite, une première fois en 2008, nous avons été reçus à la présidence par rapport à ce même problème de prime de risque. Le président a pris la responsabilité sur lui de nous demander de laisser tomber les mouvements, qui va prendre le dossier en charge. Parce que lui-même, il se rend compte que c'est une injustice flagrante. Nous avons accédé à sa demande. C'était la première fois. Une deuxième fois, en février 2010, nous avons été reçus encore par ce même président au palais. Après, évidemment, des mouvements de grève. Il nous a encore demandé la même chose. Nous avons accédé à sa demande. C'est pour vous dire que depuis 2 ans, il nous demande de laisser tomber. Mais c'était avec un autre crédit dans lequel les syndicats évoluaient. Aujourd'hui, les données ont changé au niveau du secteur de la santé. C'est un front maintenant qui est né et qui est parti pour obtenir, une fois pour de bon, cette prime de risque. Le président de la République est dans son rôle. Mais nous-mêmes, nous sommes obligés d'être dans notre rôle parce que cette promesse a trop duré. Cette promesse qu'il nous a faite là, elle a trop duré. 2 ans pour régler un problème, ce n'est pas possible. Valider le document intitulé « Spécial cinquantenaire de la diplomatie béninoise », c'est l'objectif de la grande concertation qui a eu lieu hier au ministère des Affaires étrangères. Il s'agissait pour les participants de faire le bilan du parcours de ce département 50 ans après les indépendances. Héribert Label Adiovi et Elvis Tonoucoin pour le compte rendu. Salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Diplomates béninois encore en service et leurs anciens déjà à la retraite étaient ensemble ce lundi pour revisiter le parcours de la diplomatie béninoise depuis 50 ans. Nous pensons que c'est d'autant plus pertinent dans un monde qui se caractérise par l'ouverture, la mondialisation, la globalisation. Donc il est nécessaire d'avoir une diplomatie qui comprend, qui pilote un petit peu ces relations assez complexes et multiples aujourd'hui. Au cours de cette journée de validation du document intitulé « Spécial cinquantenaire de la diplomatie béninoise », les participants ont assisté à 2 communications sur les thèmes « Naissance et évolution du ministère des Affaires étrangères » et « Les Béninois dans les organisations internationales ». Occasion propice pour donner quelques conseils aux diplomates encore en service. Il n'y a pas une diplomatie de l'ambassade du Bénin à Abidjan et une diplomatie de l'ambassade du Bénin à Paris et une diplomatie de l'ambassade du Bénin à Berlin. Non. Il faut une cohérence totale pour marquer l'action du Bénin. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour, après avoir remercié les anciens pour tout ce qu'ils font à nos côtés aujourd'hui, lancer un appel
à mes collègues qui sont là aujourd'hui pour dire que la discipline du travail doit être le leitmotiv de tout le monde dans cette maison. La discipline pour le travail bien fait. La discipline pour le travail qui permet de signaler la présence du Bénin dans les enceintes internationales qui caractérise et qui a caractérisé nos anciens qui ont marqué la diplomatie de notre pays depuis la période dahoméenne jusqu'au Bénin où nous sommes aujourd'hui. La diplomatie béninoise, 50 ans après, est une histoire de beaucoup d'exploits qui ne demande qu'à être consolidée. La campagne de dépistage visuel et de traitement des mots odieux se poursuit toujours avec l'ONG ANAP Bénin, Association nationale d'amitié avec les peuples. Les populations d'Abomey-Calavi et de Cotonou pourront se faire dépister les maladies au niveau de leurs yeux jusqu'au 24 décembre. Ce lundi, donc hier, l'ANAP a fait don de 200 moustiquaires aux populations. Ronald Robinson et Barnabé Vincent. Vu à la télé là, qu'il y a un ONG qui est venu, ONG. C'est-à-dire mon enfant appelle ça ONG, ONG. Donc ils vont faire, regarder les yeux là et dire, ah, le problème, je tremblais ça il y a longtemps. Donc j'ai dit, je vais venir. Il est enfin là. Et après une brève formalité qui consiste à l'enregistrer dans un carnet de soins et à prendre sa tension artérielle, le voilà en pleine consultation. À la suite de son dépistage, il s'est dirigé, comme bien d'autres avant lui, vers les oculistes, un exercice au bout duquel il se confie. C'est que je suis content. Parce que, problème là, ils ont dit que j'ai besoin de 30 000 before, avant là. Hein? Je suis arrivé maintenant, enfin, ça fait 11 500 que je vais dépenser, au lieu de 30 et quelques mille. Donc, vraiment, c'est bon. Cette satisfaction est à mettre à l'actif de toute une équipe, celle de la brigade sanitaire mobile de l'ONG ANAP, que remercie au passage les responsables de l'ONG pour la bravoure et le sacrifice consentis à parcourir tout le Bénin en vue du bien-être oculaire des populations. Ce lundi, à la Maison des Jeunes d'Abomey-Calavi, cette ONG clôture, à travers ses gestes, le don de 2000 moustiquaires entamé depuis l'avènement des dernières inondations. C'est une contribution modeste aux populations, mais c'est ce que nous pouvons faire pour le moment. Et à ce titre, je voudrais remercier la DBF, qui est une ONG allemande. Je voudrais remercier les Luxembourgeois pour leur contribution, ainsi que les Autrichiens, tous ceux-là qui nous viennent en aide, qui nous permettent de vous aider. Ces femmes bénéficiaires ont plutôt béni l'ONG ANAP pour ses actions. Celles qui la découvrent promettent vite en jouir. Je n'étais pas au courant du dépistage des problèmes d'yeux, mais une tata d'ici m'en a parlé et j'y emmènerai bientôt un enfant. L'occasion était propice pour le coordonnateur de l'équipe mobile de campagne de revenir sur les dernières actions de l'Association nationale d'amitié avec les peuples, ANAP, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. Notamment à Glodjibé, à Kokokodji et à Godomé, où nous avons organisé des campagnes